Yes, we can. OK. Merci beaucoup, Pratap, pour la session qui était formidable. Et je suis très heureuse de pouvoir vous faire arriver maintenant en Afrique, puisque ici maintenant, j'ai le privilège de modérer une session qui va concerner des innovatrices et innovateurs essentiellement en Afrique. Alors, je dois d'abord dire que c'est une session extrêmement équilibrée du point de vue du genre, parce que nous avons non seulement des facilitatrices, mais nous avons également des innovateurs et des innovatrices, et c'est très intéressant. Ensuite, la session me semble extrêmement importante et intéressante par rapport justement aux questions de nutrition et de sécurité alimentaire, parce que généralement, on n'a pas forcément tendance à associer la lutte contre la malnutrition avec justement les innovations locales. Parfois même, les questions de sécurité alimentaire ne sont même pas vues sous l'angle de l'innovation locale. Certaines politiques dans nos pays étant très versées vers des solutions externes, avec des programmes clés en main. Et tout à l'heure, Chacha a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Elle a dit parfois on passe à côté des innovations, on ne les voit pas. On ne les voit pas surtout parce que justement, si vous prenez un domaine comme celui de la nutrition, de la lutte contre la malnutrition, cette lutte contre la malnutrition est très médicalisée. Et donc, on a recours à des médicaments pour lutter contre la malnutrition, ce qui, dans une très large mesure, dépossède les populations locales de leur propre lutte contre la malnutrition et occulte justement les innovations qui peuvent résulter. Alors, ce qui est intéressant dans ce que nous allons voir dans la suite, c'est que de lutter contre la malnutrition et pour la sécurité alimentaire à partir des innovations locales soulage en fait également les finances de nos États, dans la mesure où nos gouvernements dépensent des sommes folles pour acheter des médicaments à distribuer aux familles pour lutter contre la malnutrition, des pilules, par exemple, de vitamine A, pour ne prendre que cet exemple. Et cela, les statistiques sont claires en ce qui concerne, par exemple, mon pays. Cela n'a pas amélioré véritablement la lutte contre la malnutrition. Nous avons dans une session extraordinaire qui va bénéficier également de facilitateurs d'exception. Nous avons Amina, qui est donc experte en développement des chaînes de valeur et qui est chargée du suivi et évaluation de Cefans au Cameroun. Et nous avons Siaka, je salue les modérateurs, tous les facilitateurs, ingénieur des forêts, Burkina Faso, et qui comprend également le projet Sulcifan.
Et nous avons Ania, qui est de Nabokado, au Ghana, et qui est en ce moment donc c'est-à-dire le coordonnateur Prolifrance et Subsistance. Subsistance. Et nous avons Vincent. Christine. Donc, ce sont ces... Oui. S'il vous plaît, excusez-nous, il nous faut régler un problème technique qui survient. Oui. On ne vous entend pas. Vous êtes apparemment sur le channel français, donc le channel principal. Alors, attendez. French. Vous devez aller sur le channel principal pour permettre à ceux qui écoutent en anglais d'écouter exclusivement la traduction. Alors, mais je suis en français, je suis dans French là, ça va? Perhaps you have to go on the channel which doesn't have English or French. Maybe Voilà. that's the solution. Vous désactivez the top totalement. one. Off. Voilà, vous désactivez. Alors, je suis dans French, qu'est-ce que je fais? Vous allez à désactiver. Je le This is désactive. good. It sounds good now. I hear the English translation much louder now. Vous désactivez. Je désactive. Oui. Off. Off, oui. D'accord. C'est bon. You can continue now. On nous signale que Et c'est là, bon. c'est bon? Oui, c'est bon, Tu peux merci. continuer. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Ça va maintenant? Oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Si Amina peut donc nous introduire la première innovation, s'il vous plaît. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Amina. C'est un honneur pour moi de participer à cette foire. Désolée qu'elle Yes, soit we can hear you. Oui. Désolée que la foire soit virtuelle pour des raisons que nous connaissons tous. Bref, l'innovatrice que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Françoise Aïssi. Elle a 52 ans, elle est mère de 7 enfants et elle vit dans un village appelé Mofomon. Mofomon, en fait, est un village de la région du centre au Cameroun, localisé dans la commune de Bankomo, dans le département de la Mofo à Konon. Donc, l'innovation de Françoise porte sur une farine enrichie de soja. On a prévu une courte vidéo amateur, bien sûr, que je vous invite à regarder. La vidéo, s'il vous plaît. La vidéo est disponible. Je suis Aïssi Nyongo Françoise. J'ai 53 ans. Mère de 7 enfants. Mariée. Orpheline de père et de mère. Tout a commencé quand mon père et ma mère sont morts. Et mon grand frère qui était comme notre père est aussi mort. J'avais à ma charge de nourrir mon petit bébé qui avait 6 mois et mes petits frères. C'est là où la vie ne donnait pas. Ça me pinçait, c'était dur. Et je n'avais que le soja autour de moi parce que je cultivais le soja en quantité. Je nourrissais les enfants qui avaient les 6 ans, 10 ans, mais je ne m'en sortais pas à nourrir le bébé. Parce que je faisais le lait de soja, je lui donnais, il ne cessait pas de pleurer. Je ne dormais pas. C'est là où l'idée me vient. Que le jour que j'ai préparé le haricot de soja, d'écraser quelques graines de soja sur la pierre, de faire ça comme la bouillie et lui donner. Il a arrêté, tout endormi. Chaque fois que je devais lui nourrir, je devais écraser
le soja là. Parce que si j'écrase en quantité et je laisse que ça fait 24 heures, ça s'est gâté. Comment je peux m'en sortir? Est-ce que je veux travailler jusqu'à ce que l'enfant-ci va aussi sortir les dents pour manger comme les autres, que j'écrase le soja 2 fois par jour? Je suis sur la terre. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas pu appeler. Personne ne me venait en aide. J'ai pensé à faire la poudre. Comment faire la poudre alors? J'ai réfléchi des jours et des nuits. Je ne dormais pas. Là où j'ai fait la poudre, j'ai aussi mis le soja au feu. Après avoir lavé, j'ai exercé au soleil. J'ai constaté que c'est encore devenu plus dur. Je vais écraser comment? Ça ne passe pas sur la machine. Le moulin en main, comme on avait la main pour écraser les arachides. J'ai essayé d'écraser. La sueur sort sur moi, je me fatigue. J'écrase une petite quantité. L'enfant mange, ça donne. Ça dort, ça ne se gâte pas. J'ai alors nettoyé une quantité. J'ai envoyé en ville. C'est là qu'on était parti écraser. J'ai constaté que ça fait plus de 2 semaines. C'était intact. C'est là où l'idée me vient alors. Donc, on peut appeler ça comment? Je vois ça se ressemble au cérélac qu'on vend en ville. C'est là que j'ai appelé. Cérélac de soja. J'ai nourri les enfants. Je nourris même encore mon fils que j'ai nourri avec le soja, qui m'a fait innover parce qu'il me dérangeait avec les pleurs. Il fait terminal aujourd'hui. Les autres font 3e, les premières, et il y a ceux qui sont à la CIM, et il y a même encore les bébés qui sont encore à 4 mois. Comme mon petit-fils qui venait de naître, on me l'a surnommé, il a 4 mois. C'est ça qu'il mange. Même moi-même qui vous parle maintenant, je me nourris du soja. La bouillie, même le cérélac. Quand je rentre du champ et que je n'ai pas encore préparé, s'il y a la farine là, moi-même, je tourne ça, je mange. Je me rassasie avant de préparer la nourriture que nous tous nous allons manger. Et ça m'aide beaucoup. Ça limite les dépenses. Je suis heureuse avec ça parce que je ne cours pas chaque jour à l'hôpital avec les enfants. Que l'enfant est malade et la communauté est fière parce que je les aide aussi avec ça. Je nourris les enfants de mes voisines dans le quartier avec. C'est à peu près comme ça que l'idée est venue et comme ça qu'elle fonctionne. Merci d'avoir suivi. Je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image et du son, mais comme je vous ai dit, c'était vraiment amateur la vidéo. Donc, pour faire facile, je vais laisser le soin à Françoise elle-même de nous résumer en ses propres termes le contenu de la vidéo, l'explication de son innovation en fait. Françoise. Bonjour à tout le monde. Tout a commencé, j'avais un bébé de 6 mois et je n'avais pas les moyens pour nourrir mon bébé.
Ce que j'avais autour de moi, c'était le soja. L'enfant a 21 ans aujourd'hui. Je préparais avant le soja comme le haricot, comme le lait. Je donnais le lait à l'enfant. Jusqu'après, il continuait à pleurer. Ça n'allait pas. Un jour, je préparais le haricot. J'ai pris un peu de soja bouilli, j'ai écrasé sur la pierre, j'ai mouillé avec l'eau, j'ai donné à l'enfant, il a mangé, il s'est endormi juste après. C'est là que j'ai senti qu'il lui fallait quelque chose de lourd, de consistant. Mais le problème était là. La pâte, on ne pouvait pas conserver ça après 24 heures, ça se gâtait. J'ai encore pensé à la conservation. C'est là que je pousse la réflexion à la conservation. Conserver, alors je vais faire comment? J'ai pensé, j'ai travaillé avec la tête. J'ai pensé à la farine. Mais les moyens ne permettaient pas toujours. J'ai bouilli le soja, lavé, séché, bien propre. J'ai un peu écrasé dans le moulin à main, la machine à arracher. C'était dur, très difficile. J'ai eu la farine. Ça m'a fait 4 jours sans se gâter. C'est là que j'ai pensé que, ah bon, donc j'ai fait beaucoup, j'ai envoyé en ville, on a écrasé. Ça m'a fait plus de 3 mois. C'est comme ça que je commence à faire la farine. Et quand j'arrive avec mon enfant à la vaccination, c'est mon enfant que les infirmières prenaient comme modèle dans la salle et demandaient aux autres femmes de s'approcher de moi pour prendre la ration alimentaire de mon bébé. C'est comme ça que j'aide les familles, j'aide mes voisins, mais pour faire la farine, je trempe le soja, je lave, je bouillis, ça cuit bien, je sèche. Amina, s'il te plaît, je crois qu'il y a 2 grandes idées qui sont ici. Il y a 2 grandes idées, l'utilisation du soja et également maintenant la conservation. Je pense que c'est très, très intéressant et que peut-être avec ces 2 idées-là, si vous en avez convenance, on peut passer effectivement au deuxième innovateur. Mais l'idée de Madame Françoise est vraiment très, très, très intéressante et ça montre effectivement le rôle de la réflexion et des capacités de résoudre, de chercher à résoudre ses propres problèmes, surtout dans un état d'extrême pauvreté comme c'est son cas. Et il faut voir vraiment que l'innovation est capitale pour les familles qui n'ont pas de moyens, qui sont pauvres et qui mettent leur ménage en branle pour trouver des solutions. Merci beaucoup. Exactement. Je vous en prie. Merci. Est-ce que Siaka est prêt pour le Burkina Faso? Merci beaucoup, Amina. Bengali? Je n'ai aucune réaction. Qu'est-ce qui se passe? It looks like he's having problems connecting to audio. That's what I see. Connecting to audio problems. I think we might have to. Oui. C'est Bengali qui essaie de se connecter.
est-ce qu'en attendant, nous pouvons passer à l'innovation du Ghana? Et on reviendra sur le Burkina Faso après. C'est possible? Est-ce que Ania est connectée? Ania? Online. Yes, we're online. OK. Merci. Ania, bonjour. Merci d'être là. Good morning. Voilà. Donc, nous attendons que vous nous présentiez donc l'expérience de ce groupe, de cet innovateur que vous avez suivi au Ghana. Okay, thank you. The innovator is Aso Awena. She's here. She's a small-scale farmer to small-scale micro-agro-processing. Her innovation is on processing orange flesh sweet potato into flour. I think these are examples of the products that her innovation produces. So I'll be interacting with her on how she came by the innovation and the other details in the next 5 to 10 minutes. Okay. Can we continue? Oui, est-ce qu'on a une vidéo? Okay, so I'll ask her, then she will speak in Grunit and I'll translate back to English for us all to hear. So, my name is Aswa Awena. I hail from Bongo, Tamolga, one of the districts in Ghana. Ita wannan dole zo mamin ko dia na dekla dan ni gela ba dia ka ga marga ni ba ko forum to ban ko na ko so dan nan forum na wa en mala man du ko wa ma man wa ka dire ba ko man ni ma dire I just asked her how she came by the innovation, and she indicated that they are small-scale farmers. They cultivate sweet potatoes and other crops, but they have only one season. So when they cultivate the sweet potato, they are not able to consume all at a goal or within some few months. So in the past, the rest of it that they are not able to consume, if they don't get market for it, it gets rotten. So she thought of it that she struggles a lot to produce this because it's not easy raising the mouse and the thing will get rotten away. So she decided to try and see which other ways she could preserve it. So she decided to boil the thing, to boil the tubers, then cut it into pieces and mill into a flour, which she adds water or can use to prepare porridge for her children. So, ita balaza wa the agriculture the nebbe wa wani wa ina bana bi kuto na mit man kan mit barana ko su minyo gerto ko fan de ma faale ba et mala ba de ma en ka tan bir man su ni ba pa mediti evet nisi na en ko no bon pi ma na en ma pi ma en masa wala ma en mi pi ba ya ba di na ke zo na ma ke pi ba di ba ko ba ko re di pi za how she and the other stakeholders, the MSP and WEAT and others, interacted on it. So she indicated that when she mentioned of her innovation to the WEAT lady and the other stakeholders, they came and they sat together with the community to look at her innovation
what are the issues there that needs to be worked on or developed further so that they can have maximum benefits or they can increase their benefits. So she and her colleague women in the community complain that when they do it, it becomes black. The color of the flower is black. So if they could get a way that they could come out with a color that is better, as you can see in the screen, the color we are having there is not that black. So they, together with the stakeholders, decided that they will add vitamin C to the sliced potato tubers. So when they did that and they add vitamin C into the water, the color of the potato didn't change. And in addition to this, what she also indicated is they used to just boil it. They just dip it into the water and boil it straight away. But with the interaction with the stakeholders, they now use something to protect it from getting into the water and kind of steam. So they only allow the steam to kind of soften the potato, then they dry it under shade and they mill. In that way, the nutrients are not lost in the water as they used to do in the previous time. So he's saying that the woman from the community and herself, they benefited a lot from her innovation, because in the past they used to have the shortages after the tubers are rotten, but now they can preserve the tubers into flour, which they can use to prepare different dishes or different meals for a longer period. So the shortage, the period at which they usually have the food shortage is a bit extended. She also added that her other women are also happy with it because they can do it and also sell and earn some kind of incomes from it to also support their livelihood. So those are the benefits that she and her colleague women are benefiting from the community. They that students from the University for Development Studies also came to interact with her on her innovation. So she took them through what she has been doing, and they were also able to add another product to it as to how they can process the sweet potato flour and use it to do cake. So that was the addition they also got from the students that came. And the student also helps her into how she can package whatever she has processed into forms that are marketable. As we can see a sample of her things that she has packaged in front of her. So this is the product that of the flour is right here, and these are the chips. These are the ones that are grounded to get this one. Okay. The innovation has been something that she and her colleague women like very much that they do, because the taste of the flour is very good. But the challenge they face is grinding the chips into the potato, into the flour. So usually they will have to take it to a commercial grinder to do, and the grinders do not have the patience to grind only for them.
So at times the product gets adulterated because she is not able to grind it at her own place or at a separate place. So that's the challenge that she is currently faced with innovation. So I think with this, I would like Julia to show us the photo gallery of the process through which innovation has gone through. Yes, so this is the engagement. The picture we are seeing is the engagement she had with the stakeholders. We have the officer in charge of women in agri interacting with her to see which part of the innovation that we can develop further. Next photo. Okay, here you can also see the students from the University for Development Studies also interacting with her on her innovation to see what they can do together. Next photo. So this is the steaming process. You can see the women in agri leading, the innovator is the one there leading with the women in agri, supporting her to do the steaming instead of boiling. So instead of boiling the potato, you rather now steam it so that some of the nutrients are not lost in the water. So that's the picture we are seeing here. Next picture. So this is a picture of the sliced potato after it's been boiled. And then the other one in the container is the flour. That's the end product that they've gotten on the right, which you add water and boil, then you can add some honey or something into it, then you start consuming. Next picture. I think these pictures are gallery of the evolution process. After the interactions, they evaluated the process or the things they've done to see whether it suits what they want to do. Next picture. Okay, so I think that is the last picture of the women in the community with the stakeholders during the engagement. So thank you very much for listening to us. I hand over back to Christian to continue. C'est bon? Merci, merci beaucoup Anya et pour cette innovation qui est très intéressante à la fois dans la perspective de la sécurité alimentaire parce que ça nous permet de résoudre la question des pertes après récolte et également la question de la conservation. Donc, ce sont deux choses très importantes si on veut assurer la sécurité alimentaire. Maintenant, pour la nutrition, il y a quelque chose de très important que je vois dans l'innovation, c'est l'attention particulière portée à la couleur de la farine. Parce que pour faire accepter en matière de nutrition un produit, il est dit effectivement dans la littérature que la qualité visuelle, les couleurs auxquelles les gens sont habitués quand il s'agit d'une nourriture, c'est très important. Donc, je pense que c'est vraiment très inspirant. Et on a bien vu qu'effectivement, il y a des innovations en cascade qui se mettent en place à partir de l'innovation première de cette dame qui est une véritable inspiratrice. Donc, merci beaucoup pour cette innovation. Je voudrais juste vérifier si Siaka a pu se connecter par rapport à l'innovation du Burkina Faso. Oui, bonjour madame. Oui. Bonjour à toute l'assistance. Donc, nous sommes connectés depuis le début. Pour ce qui est de l'innovation du Burkina Faso, ça concerne une innovation qu'on a nommée la Maman Lumière. Maman Lumière sont des acteurs, des actrices qui ont pu mettre en place une farine améliorée pour en tout cas jouer et pouvoir éventuellement lutter contre la malnutrition des enfants dans le nord du Burkina Faso. C'est là l'innovation est née d'un groupe qu'on appelle Maman Lumière. C'est le groupe de recherche qui est en fait habilité à le faire et qui le font très bien
pour ne pas trop prendre leur temps, je préfère qu'elles vous répondent de façon en live pour que vous puissiez comprendre un peu l'enjeu de la question. Merci bien. Et je vais laisser alors le traducteur, M. Sanfo Abdoulaye, et Mme Tchébili et sa secrétaire qui vont vous donner toutes les informations dues et les impacts de cette innovation paysanne en matière de nutrition. Merci. Donc, vous pouvez aller, madame. Mamla Sylvie Salimata. C'est Tébélé Salimata, c'est la présidente de l'association Maman Lumière. Dans la zone nord du Burkina, il y a beaucoup de malnutris. Donc, elles ont choisi de faire une recherche sur l'alimentation pour lutter contre la malnutrition. Argentina, mais développé par beaucoup d'Argentina. Rien qui était, Argentina, rien qui était, il tombait, il n'y a que tous comme il y a malnutri modéré namba. Sous le livre, il n'y a que Bézal, tombé corps 10 ans, la niaki même zoma passe morenga ozo nan ko ba rasim pira yi butete gese anam dan de kilo. Donc elles ont divisé des groupes en utilisant la farine du moringa et la farine simple pour diviser des équipes en 12 jours pour alimenter voir en 12 jours comment serait l'évolution de la malnutrition au niveau des enfants. Voilà, il a un petit là, il veut pas gagner. Et tant de corps de bise compagnie moringa, différent par de kilo gramme cobstan, 2 grammes cobsio. La sindi moringa, zo en passe, ça va. Il y a une différence de gramme cobstan, c'est qu'un de kilo. Au-delà de 12 jours, les aliments qui n'ont pas, les aliments simples, l'enfant a 300 kilos. Et les aliments composés avec le moringa, les enfants partent à 360 kilos. Donc cela veut dire que l'utilisation de la farine du moringa a vraiment un aspect positif. C'est la formation est-ce que vitamine l'accompagnement des chercheurs a permis à enlever la farine et aller tester dans les laboratoires pour voir si ça contient tous les nutriments possibles. Et donc, ils attendent vraiment les résultats de ces analyses de laboratoire. Elle, c'est Sawargo Marguerite, elle est membre de l'association Maman Lumière. Quand on parle de Kenny Bangbaoba, quand on parle de formation Ramba, quand on parle de formation Ramba, quand on parle de coton de Sini, na yila mwende Kiramba, les gens passent des quand par exemple de coton de Ted Bilfou na son tourna, la bien tonzo manatiman, les bénéfices tirés par rapport à la collaboration avec les chercheurs, c'est-à-dire qu'elles ont bénéficié des formations, elles ont bénéficié des matériels, elles ont bénéficié des moulins pour augmenter la production de l'aliment. Donc, elles ont bénéficié aussi d'un accompagnement. C'est et tu vois, on formation, on a pas de zéro. C'est une formation, on a respecté l'homme.
Donc, les défis qu'ils ont rencontrés, c'est qu'au niveau de la production, elles n'ont pas vraiment un lieu adéquat pour la production. Le matériel number, c'est un tout. Aussi, il y a un manque aussi de matériel pour respecter les normes d'hygiène de l'alimentation. Donc, leur vision, c'est d'avoir un accompagnement des chercheurs pour à chaque fois qu'ils aient les résultats de leurs aliments, et un accompagnement aussi en matériel, et un accompagnement d'un peu plus agréable avec toutes les commodités possibles. Donc, voilà un peu présenter le résultat justement de ce groupe-là de recherche qui est dans la zone du Nord. Cette innovation a permis de repousser en tout cas à plus de 50 à 55% dans les villages qui sont encadrés par le mouvement, en tout cas cette question de malnutrition. Et en même temps, les produits locaux qui sont dans la zone du Nord, tels que les produits agricoles et les produits aussi de la brousse, ont permis éventuellement de pouvoir mener cette activité et de donner aussi un punch aux cultivateurs locaux, de pouvoir en tout cas mieux produire, de pouvoir satisfaire en tout cas la population sur le plan nutritionnel. Voilà en gros ce qui en tout cas concerne le résultat de cette innovation au Burkina Faso dans la zone nord. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Nous sommes disposés à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Siaka. Je voulais justement demander tout à l'heure pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Est-ce que c'est de la poudre de moringa, des feuilles de moringa qui est utilisée ici? Je vais la laisser immédiatement répondre. Sinon, c'est la poudre de moringa. Mais elle va vous donner plus d'informations. Vous pouvez aller, madame. Pa moringa zumi nyingi ya tonde gere kama munga ni kazuya pa soza pa suma la de pas moringa zumi la lebe pas toire zumi. En fait, la farine du moringa, il y a la farine du maïs jaune, il y a la farine du soja, il y a la farine du petit mil, et il y a du sel. C'est tout des ingrédients composés qui donnent vraiment le produit. Autre question? Je ne sais pas si... Ok. Je ne sais pas si vous avez... Ça va bien et ce sont des innovations très intéressantes, surtout qu'elles permettent effectivement de créer des liens avec les cultivateurs, avec les paysans des autres, par exemple, céréales ou même des racines et tubercules, dont on enrichit maintenant justement les bouillies avec justement le moringa. Et pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont adopté justement la politique de la culture de moringa, qui est un arbre à feuilles riches en vitamine A. Beaucoup de pays sont en train d'adopter la culture de moringa dans leur politique de lutte contre la nutrition. Et c'est très encourageant de voir que les femmes y pensent, elles y ont pensé, et c'est vraiment très motivant par rapport aux innovations paysannes et féminines. Merci beaucoup, Bengan. Et madame, je voulais juste ajouter un élément très important, c'est dire que ces femmes, on les appelle Maman Lumière. La question n'a pas été posée. Pourquoi Maman Lumière? Maman Lumière parce que chaque actrice, dans sa zone, dans son village,
devient une lumière au niveau des autres femmes pour ce qui est de la lutte contre la malnutrition. Donc, c'est une des innovations aussi qui suit en fait toutes les actrices qui sont dans le domaine. Exactement. La précision. Merci beaucoup. Est-ce que Vincent et Steve, merci beaucoup Bangali, est-ce que Vincent et Steve sont là maintenant pour la dernière innovation? Ils sont là? Merci. Vincent, vous êtes expert en agriculture et sciences de l'environnement et vous travaillez beaucoup sur des matières telles que la production agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des ressources naturelles. Vous êtes le coordonnateur de Pôle Innova Kenya et vous avez participé à l'identification et à la documentation et à la diffusion des innovations locales. Est-ce que vous êtes là? Sure. Okay, merci. Okay, thank you. Hello, everyone. Sure. I'm Vincent. I would like to introduce to you our innovator, Mr. Stephen Owako, who is a small-scale farmer in our Kisumu Action Learning site. Now, his innovation is on improved fish smoker, which he will explain how it works. But before then, I will just give him a small opportunity to introduce himself. Then we play a short clip. Over to you, Steve. Stephen is muted. Can he unmute, please? Hello. Okay, we heard hello. Hello, can I talk? Yes, we hear you. Yes, we hear you. Okay, I'm Stephen Otieno Owako from Kisumu. Yeah? Yes, go on. Okay, I'm an innovator of fish smoker. Yes. Maybe time to show the video? Yeah. Now today we are here at Mr. Stephen's home to see and get more information about how his innovation works and the advancement that he has made along the way with this local innovation on improved fish smoker. I'm a farmer. Formerly I was a driver, but nowadays I'm a farmer. Maybe if you can tell us how your innovation works. It's working, but it's good to have a charcoal and jiko made of metal. And this box is made of metal and it's it's a heavy metal. Okay, and how did you design it? Because I have started with the sufuria, but the sufuria was too light. When when you put the herbs, it's budding before the fish get to be prepared. So I was decided to have this, the heavy metal and herbs burn slowly to get inside the fish so that it can preserve. And if I can see it correctly, I see it kind of involved some source of welding. Yeah. So
Did you do it alone or somebody helped you in designing it and ultimately bringing up a fish smoker in shape as it is? I was deciding myself, but when I go to the welder, to make it round like sufria was not easy. Wonderful. Now maybe if you can explain to us or tell us where you got the resources, if maybe the support came from elsewhere or... Because I was really like the fish smoker. I was decided to make it, so because we like that fish smoker more than because of the oil. Nowadays we don't like so much, but this one you can use it without oil, and it's very nice when you eat, and it's so good. And for how long have you been using this? 2016 up to now. No. Yeah. Okay, and from all that time as you move along, have you made any adjustment maybe to make it work better? Yeah, before I was not using some herbs because I didn't know, because some are poison, and so I've learned a lot of herbs now. Okay, and as a result of maybe the introduction of herbs into the whole system, can you maybe share with us some of the results that you've so far achieved? Not really, but we have tested from the older one to this. We put some face to the older one and some to this. So I've tested the quality of these herbs and the quality of the other one. That one cannot take only 1 month and it come rotten, and this one can take 3 months. To our viewers, my name is Ruth Olale. I work with Kenya Agricultural Livestock Research Organization based in Kisumu and partnering with Prolinova Africa. And today we are in Steve's home, one of our innovators. And so we want to see what is actually happening in Osir village. So Mr. Steve, you have explained about the technology or the innovation. I would like you to just share with us how you have been able to share this technology with the local people in your community. We have a farmer field day within the city, and we have a field day within the Sumu Town West. So we have gone with this, and they know how these things work. And some will come to share with me, and they want to know how it works, and some they like it. And some community they already buy from me, some. Thank you, Mr. Steve. Those who have bought this technology, what is the results? How have they benefited? And have they also shared this technology further? But I've already, because this box is still small, so they can, it's not for business, but it's for the family. So they all, and you know, the economy of Kenya now is too high to get fish and do this one, but they like it. Yeah. Yes, and now that they like it and you like it, we want you to just share with us how this has impacted food security or food in your home, and how it has impacted the nutrition in your home and even income. Does it have any effect? Has it changed your family in any way? Yeah, it changed my family because at first I've said the fish is nowadays is too small, and you can go to the lake from 12 to 6
to buy a fish for just 40 shillings or 100. So it takes a lot of time. So you can go for 400 to 500 if you have money and you smoked, and the other day you can work and you eat. So it's helped me in the family, and the other people can buy this. Yes, thank you. And now I want to say, what are the challenges of this innovation for you? In case you want to make it even large scale, what is your challenge? My challenge is finance, because of using the materials. It needs heavy metals. Okay. Yeah. And now that you have a challenge of finances, and it looks like you have an opportunity to make more. How are you going to solve your challenges? Because you can even have a factory if you wanted to, but how will you have your own local solutions to improve on this innovation and to expand it? Yeah, we have shared this with the fisheries officers, and they say that they can help us to make it, but they still not yet respond. And for now, we are still think how to make it bigger than this, and our challenge is finance. It is finance. Yeah. And so, in 2 years, we're just asking, you have this technology, where will your family be in 2 years using this innovation? It's help us to save labor and other challenges. We pray that the technology will continue. Thank you very much. Thank you so much for the clip. Back to you, Christine, for more guidance. Christine, you are muted. Christine, votre micro est coupé. Activez votre micro, s'il vous plaît. Je pense qu'avec cette dernière innovation, nous arrivons à la fin de notre session sur la nourriture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je remercie vraiment tous les facilitateurs et toutes les innovatrices et tous les innovateurs. Vous avez vu que ma session a été dominée pratiquement par le savoir-faire des femmes au niveau des innovations. Et je me félicite qu'en Afrique, il y ait autant de dynamisme et d'énergie au niveau des femmes à la base pour s'occuper de trouver les solutions pour la santé de la famille et pour la bonne nutrition au niveau de nos populations. Merci beaucoup. Et je pense que la session suivante est consacrée aux questions-réponses, mais j'ai vu que nous allons prendre une pause et la session est, d'après les informations que j'ai modérées par Chécha. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de modérer cette session.